les annotations et on va commencer ici par les cotations. Alors les cotations. Bon. Premièrement, on peut faire une chose qui va vraiment nous faciliter la vie. C'est dans l'onglet Annoter, le groupe de fonctions cotes, choisir ici, c'est ce que j'avais par défaut dans ce fichier, un calque pour les cotations. Calque 21 cotations par exemple. Si le calque courant est axe, quand je vais coter, quoi qu'il arrive, je serai sur le bon calque. Ça, c'est une première chose. Je supprime. Alors, avant de coter, en principe, on va régler l'échelle de nos cotations. C'est ce que je vous propose de faire tout de suite. Sans rentrer dans le détail du style de cote, mais régler l'échelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir coter un objet. Alors, on va cliquer par exemple ici sur linéaire. On va cliquer ici, puis là, positionner. Ça fait un clic, un clic, un clic, 3 clics. Donc, si cette cotation me convient, tout va bien. Si je souhaite une cotation plus petite ou plus grande, eh ben, je vais déjà tout de suite régler l'échelle globale de la cotation. Alors, ça se trouve dans l'onglet Annoter. Groupe de fonctions cote, on clique sur cette petite flèche-là. Cote, style de cote. D'accord. Ensuite, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est renommer le style. Donc, on vient sur l'ISO 25, clic droit, renommer. Et puis on l'appelle mon style. Alors vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez indiquer l'entreprise ou des choses, voilà, style architecture, etc. Mécanique. Donc on va l'appeler mon style. On va faire modifier. On va venir ensuite, quatrième onglet en haut, sur ajuster. Et on va régler à ce niveau-là l'échelle globale. Voilà. Donc on peut peut-être passer en 1.5 pour notre cotation. Et ça suffira pour l'instant. On reviendra sur les styles plus précisément dans la vidéo suivante. On fait fermer. Voilà. Le style a été modifié. Toutes les cotes sont un petit peu plus petites. Texte et flèche. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les cotations? Premièrement, on peut accéder aux outils de cotation dans l'onglet Début, Annotation. Ici, vous avez cotes et ici, vous avez également des cotes. On va en parler. Ou onglet Annoter, vous avez le groupe de fonctions cotes avec des façons, voilà, des méthodes pour coter. On peut choisir le style ici. À ce niveau-là, on a plus de choses, plus d'outils, plus de commandes pour coter. Donc, on va commencer par l'onglet Début. Cette méthode pour coter, c'est une méthode intelligente, on va dire. C'est-à-dire que quand on clique sur cote ou on lance la commande en tapant COT, AutoCAD détecte automatiquement un arc et nous donnera le rayon. Pour un cercle, si on clique sur le cercle, un clic, un deuxième clic ici. Donc ici, ça nous donne le diamètre pour un cercle. Ensuite, pour une ligne, on clique en 2 clics, simplement 2 clics, on peut coter. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir en plus? Si je viens coter cette ligne-là, je peux cliquer dessus, puis positionner ma cote alignée ou linéaire. Alors ça, c'est la méthode alignée. Si je déplace ma souris un tout petit peu, je repositionne le curseur, je peux coter de manière linéaire, c'est-à-dire horizontale ou verticale. Donc là, j'ai la longueur exacte de ma ligne. Ici, j'ai la position en X du premier point, du dernier point. Ici, j'ai la position en Y de ces deux points. Voilà. Donc ça, c'est voilà, une façon un peu intelligente de coter. Si je le souhaite, je peux choisir dans les options, par exemple, ici, angulaire. Si je choisis angulaire, je clique sur cette ligne, puis sur celle-ci, et je cote l'angle. Voilà, par exemple. Alors, voilà.
On va pas aller plus loin là-dessus, on va venir voir la différence avec cette méthode-ci. Quand je déroule, je vais choisir directement linéaire. Quoi qu'il arrive, je serai linéaire. Si je clique ici, puis ici, ma cote est forcément linéaire. Ou ici, comme ceci, 12, ou ici, comme 40. Mais je ne peux pas avoir une cote alignée. Et dans le cas d'une cote alignée, je clique, ma cote est alignée et ne sera pas linéaire. Voilà. Ensuite, angulaire, bon, c'est pas très compliqué, il suffit de cliquer sur deux lignes directement pour avoir l'angle. Donc en 3 clics. Rayon, je clique sur le cercle, je positionne la cote. Diamètre, je clique sur le cercle ou l'arc, je positionne la cote. Ensuite, je continue. Superposer. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser éventuellement superposer si on dessine par rapport à l'origine. C'est-à-dire que si je dessine une polyligne, alors je vais me positionner, je vais rendre courant le calque fort, je dessine une polyligne, je la commence à 0, 0, ma polyligne. Voilà. Et puis je viens dessiner comme ceci. On va dire, on va faire comme ça, on va faire chlore. Voilà. Dans ce cas-là, je viens ici choisir superposer, et si je clique, j'ai la position en X ou en Y de ma cote. Alors là c'est 0, 0, bien entendu. Mais ici, je suis en X à 136. Je rappelle la commande en Y à 94. Donc ça peut être intéressant si on fait de la coupe, si on dessine notre bâtiment à l'origine, ça peut être intéressant. Bon, par exemple. Ensuite, cote raccourci. Et là, il va falloir que je choisisse un cercle. Voilà, par exemple. Et puis, je vais positionner, en quelque sorte comme si je lui disais que le centre du cercle était par là. Et ensuite, je positionne la ligne de cote précisément. Voilà. Et l'emplacement du raccourcissement. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Si jamais je veux coter cet élément sans avoir d'informations par rapport au centre précisément, je peux coter comme ceci. Bon, très bien. Alors, suite. Ici, on a vu les façons de coter. Maintenant, si je viens dans l'onglet Annoter, j'ai quelques façons supplémentaires. On va pas tout voir, mais on va voir une petite chose, notamment, c'est continuer. Si je dessine, par exemple, comme ceci, des objets, je peux venir coter comme ceci cette première ligne et ensuite je peux continuer. Si je continue, il suffit ensuite que je clique une seule fois sur ces points-ci pour continuer, pour avoir des cotes parfaitement alignées. Alors on peut voir également qu'on peut coter d'une autre manière en continuant les cotes. Je viens non pas continuer mais ligne de base. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu la même chose, mais je clique sur ces points-ci et j'ai ici les cotes qui repartent toutes de l'origine. Voilà. Alors ça, c'est pas inintéressant d'utiliser ces fonctions-là, continuer et ligne de base.